Vous êtes sur la télé utile, madame, monsieur, bienvenue. Au sommaire de l'actualité, la campagne intermédiaire de commercialisation du café et du cacao au titre de l'année 2024-2025 est officiellement ouverte. Le nouveau prix du cacao passe à 2200 francs CFA. La troisième édition de la FOMSI a pris ses marques au parc des expositions d'Abidjan. Cet événement promotionnel du Made in Côte d'Ivoire s'articule autour du thème Cap sur la compétitivité et l'innovation. Les rendez-vous du gouvernement a reçu le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timoko Touré. L'entretien a porté sur les enjeux, défis et perspectives du secteur en Côte d'Ivoire. Et 30 acteurs de développement ont vu leur mérite reconnu et célébré récemment. Des détails dans un court instant. Nous débutons ce journal avec une très bonne nouvelle. Le Conseil du Café Cacao a procédé ce mercredi à l'ouverture officielle de la campagne intermédiaire de commercialisation du café et du cacao au titre de l'année 2024-2025. C'est le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières qui a lui-même présidé la cérémonie. Il a profité de cette tribune pour annoncer le nouveau prix du cacao qui passe de 1800 francs à 2200 francs CFA. Notre reporter Philippe Zabo nous en dit plus. Le lancement de la campagne intermédiaire pour fixer le nouveau prix du cacao a réuni les acteurs de la chaîne de valeur du binôme café-cacao. Le 1er octobre dernier, à l'ouverture de la campagne, ces prix étaient de 1500 francs CFA le kilogramme de café et de 1800 francs pour le cacao. Pour la campagne intermédiaire, qui ne concerne pas le café, le prix du cacao a fait un bond qualitatif de 22,2%, atteignant les 2200 francs CFA. Écoutons à cet effet les propos du ministre en charge de l'agriculture. Pour cette campagne 2024-2025 qui s'ouvre, ce 2 avril 2025, et après analyse des composantes de la vente anticipée du cacao, le prix du kilogramme du cacao bien fermenté, bien trié et bien séché a augmenté de 22,2%. Je voudrais vous annoncer, au nom du président de la République, que le kilogramme de cacao bien fermenté, bien trié et bien séché est fixé à 2200 francs. Les ministres de la Santé et de la Protection sociale ont pris part à la cérémonie. Un chèque de 952 millions de francs CFA de l'État de Côte d'Ivoire, couvrant les cotisations de la couverture maladie universelle, au bénéfice des producteurs de café-cacao, leur a été remis par le ministre de l'Agriculture. Cette bonne nouvelle qui a réjoui le cœur de certains producteurs, Philippe Zabo a recueilli pour vous quelques réactions. Comme le diraient les jeunes, c'est super. Oui, c'est un prix superbement bienvenue, 2200, de 1800 à 2200, vous voyez qu'il y a 400 francs d'augmentation. Pour vous dire la vérité, nous les producteurs, on se disait peut-être la petite campagne va être au moins à 2000, pas au-delà. Mais à 2200 déjà, nous disons merci. Merci au chef de l'État, à son excellence le président Alassane Ouattara. Oui, vous voyez, partir de 1800 à 2200, c'est vraiment un prix record et nous partons de cette cérémonie très satisfaits et je pense que c'est ce que l'ensemble des producteurs de cacao pensent aujourd'hui. Aussi, vous constatez aussi que la question de l'assurance maladie universelle, c'est devenu une réalité à partir d'aujourd'hui. Tous les producteurs qui sont détenteurs de la carte maladie universelle sont aujourd'hui pris en charge en termes de santé, en termes de soins et cela est à saluer. Laissez-moi vous dire d'abord que les prix d'accord, mais ce que nous venons d'avoir, qui est la prise en charge totale des planteurs de café-cacao en matière de santé, ça nous réjouit. Et pour cela, nous disons merci au président de la République. Aujourd'hui, c'est une fierté d'être un producteur, car être producteur aujourd'hui, tu deviens quelqu'un de respecté en Côte d'Ivoire. Vous savez que le prix aujourd'hui des autres frontières, ils n'ont pas d'autres choses à faire chez eux que de venir prendre notre cacao. Mais je pense que le prix qui a été donné aujourd'hui peut empêcher un peu le cacao de sortir.
Le président de l'Assemblée nationale, parrain de l'édition 2025 de la foire du Made in Côte d'Ivoire, a présidé ce mercredi également au parc des expositions d'Abidjan la cérémonie d'ouverture de la 3e édition de la FOMSI, articulée autour du thème Cap sur la compétitivité et l'innovation. Cette édition, qui refermera ses portes le dimanche 6 avril, vise à offrir aux producteurs locaux une plateforme pour promouvoir leur savoir-faire auprès d'un large public. L'événement met en lumière les produits locaux tout en encourageant leur consommation. Le film de la cérémonie d'ouverture avec Pierre Debeu. Les produits Made in Côte d'Ivoire, il y en a énormément et la question jusqu'ici était de savoir comment les valoriser. Ce qui a valu la création de la foire Made in Côte d'Ivoire, FOMSI, destinée à valoriser les produits transformés en Côte d'Ivoire. Ce mercredi 2 avril s'ouvrait la 3e édition. La cérémonie d'ouverture a drainer du monde, parmi lesquels une poignée de membres du gouvernement et de présidents d'institutions, de femmes productrices, d'industriels et bien d'autres invités. Justement, lors de cette cérémonie, ce sont les discours des autorités qui ont captivé l'assistance. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a salué le bond qualitatif du Made in Côte d'Ivoire. Dans le cadre de notre dynamique, au niveau de la filière anacarde, c'est une capacité opérationnelle de plus de 574 000 tonnes par an pour un taux de transformation de plus de 36%. Pour ce qui concerne l'EVA, c'est une capacité installée de plus de 2 millions de tonnes pour un taux de transformation estimé à 96%. La production locale de ces biens et services permet à notre pays de réduire le volume des importations, d'améliorer en conséquence sa balance commerciale et sa balance des paiements et de créer en fait des richesses et des emplois permanents, notamment pour nos jeunes et nos femmes. Le thème de la 3e édition, Cap sur la compétitivité et l'innovation, a mis en avant les ambitions des plus hautes autorités rappelées par le parrain de la cérémonie. Oui, la Côte d'Ivoire a besoin de promouvoir des champions nationaux dont l'objectif sera de créer non seulement des richesses qui resteront en Côte d'Ivoire, mais de créer des emplois made in Côte d'Ivoire. C'est tout le sens du FOMSI qui vise à valoriser le savoir-faire ivoirien. Cette 3e édition s'inscrit sous le thème Cap sur la compétitivité et l'innovation. Une thématique qui interpelle chaque acteur, qu'il soit producteur, industriel, commerçant ou consommateur, sur l'attitude à adopter dans nos économies. Du 2 au 6 avril 2025, les consommateurs ivoiriens, voire de la sous-région, auront l'occasion de découvrir la performance du savoir-faire ivoirien et de l'industrie ivoirienne à travers notamment la gamme de produits Made in Côte d'Ivoire. La foire Made in Côte d'Ivoire qui a enregistré des milliers de participants, Pierre Debeu a pu recueillir quelques réactions de ceux-ci. Ce forum-là nous permet de nous rapprocher des consommateurs, de leur faire découvrir davantage la palette de produits que Aromat propose et de leur permettre de connaître l'entreprise et les personnes qui fabriquent ces produits-là. Ce sont des produits qui sont fournis, fabriqués par leurs fournisseurs ici en Côte d'Ivoire. Donc c'est l'occasion de se rapprocher de cette entreprise et encore de leur marque. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'on produit du riz en Côte d'Ivoire, qui ne connaissent pas le riz. Et il y a plusieurs produits que les Ivoiriens ou bien tous les habitants peuvent découvrir au travers de cette plateforme. Une bonne plateforme qui permet de montrer tous les efforts qui sont faits par les Ivoiriens ou bien par toutes les personnes qui vivent dans ce pays, tous les produits qui sont faits en Côte d'Ivoire, toutes les innovations. Donc nous encourageons tous les organisateurs. Nous pensons que c'est une très bonne initiative qui est à promouvoir et à continuer. Nous sommes une start-up qui est dans le milieu du luxe, faite à partir de cuir de haute qualité. Donc c'est ce que nous avons décidé. Nous avons exposé des sandales, des sneakers et également des spartiates. Nous sommes une marque ivoirienne, donc nous essayons d'amener les standards internationaux, disons à la Côte d'Ivoire. Déjà, c'est une très bonne visibilité. C'est aussi une possibilité pour nous de rentrer en contact avec de potentiels nouveaux clients, mais également de pouvoir inciter d'autres entrepreneurs comme nous à faire pareil et à chercher l'excellence au niveau de la réalisation.
Pour son deuxième numéro, la plateforme d'information gouvernementale et rendez-vous du gouvernement a reçu ce mercredi le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timoko Touré. Animé par le ministre de la Communication, cette conférence de presse a porté sur les enjeux, défis et perspectives du secteur en Côte d'Ivoire. Plus de détails avec Amiko Robara. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timoko Touré, était face à la presse ce mercredi 2 avril pour évoquer les enjeux, défis et perspectives du secteur. Modérée par le ministre de la Communication, cette rencontre visait à informer l'opinion publique sur la situation actuelle et les mesures en cours pour garantir une meilleure disponibilité des produits halieutiques et animaux en Côte d'Ivoire. Malgré les défis qui freinent le développement du secteur, le ministre a tenu à rassurer les populations quant à la disponibilité des ressources. La Côte d'Ivoire s'alimente et se suffit en termes de disponibilité en protéines animales et halieutiques. C'est ce que nous appelons la sécurité alimentaire. Parce que quand vous voulez du poulet, aujourd'hui vous avez du poulet parce que nous sommes autosuffisants à plus de 99% de disponibilité de la production locale. Sur les moutons, nous avons de la disponibilité plus de 74%. Mais nous disons que nous pouvons faire mieux sur d'autres spéculations. Donc nous visons à nous sécuriser suffisamment, à avoir cette disponibilité en termes de production locale. Et c'est ce qui nous met en action. Face à la hausse du prix du kilogramme de viande de bœuf observée sur certains marchés, Sidi Timoko Touré a affirmé que des mesures correctives sont en cours afin de ramener les prix. Si nous voulons atteindre la souveraineté, la plus grosse part d'investissement attendue, c'est de la part du secteur privé. Nous l'avons dit, notre politique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture a une valeur de près de 1040 milliards de francs CFA et plus de 60% de la ressource est attendue du secteur privé. L'État ne peut que mettre en place les outils structurants, faire prendre des décrets pour réguler le secteur, de sorte à viabiliser les investissements du secteur privé. Ceci a été fait, je veux dire, à plus de 80%. Donc le reste, c'est un appel au secteur privé. Cette conférence de presse organisée par le CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale, a servi de cadre pour réaffirmer l'engagement du gouvernement à atteindre la souveraineté alimentaire dans ce secteur. On s'intéresse à présent au secteur minier. À Cocody s'est récemment déroulé le lancement de l'atelier du projet de valorisation de la biomasse énergie et de la cuisson propre en Côte d'Ivoire, organisé par le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie en collaboration avec l'Agence belge de développement Enabel. Cet événement s'inscrit dans une démarche visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le pays. Michel Brault. Ce sont des représentants du secteur des mines, des partenaires internationaux conviés à l'ouverture de l'atelier de lancement du projet de valorisation de la biomasse, énergie et de la cuisson propre en Côte d'Ivoire. Un projet fortement soutenu par des partenaires internationaux essentiels au bien-être des populations et la protection de l'écosystème environnemental. Vous le savez, les solutions de cuisson propre permettent de réduire bien sûr la consommation de bois ou de charbon qui contribue à la déforestation, mais aussi d'améliorer la santé des citoyens, en particulier des femmes d'ailleurs, en les exposant moins aux fumées de cuisson qui sont, comme on le sait, particulièrement nocives. La Côte d'Ivoire est bénéficiaire, un grand bénéficiaire de notre programme Global Gateway, qui est un programme d'investissement que nous dédions dans les secteurs, disons, des infrastructures, mais aussi de l'action climatique, de l'agriculture durable et du capital humain. Dans le même élan, le représentant du ministre en charge des mines, du pétrole et de l'énergie et le directeur pays Enabel sont revenus sur les opportunités du projet pour l'ensemble des acteurs concernés. Beaucoup de déchets agricoles sont produits chaque année dans la filière des différentes plantations. Les anacardes, les cotons, les cacao, les VA, les palmiers à huile. Tous ces déchets, en fait, ne sont pas des déchets et ils peuvent être récupérés et valorisés en les transformant dans des sources d'énergie qui contribuent à utiliser moins de combustibles fossiles. C'est d'accorder ou de valoriser ce qui était nuisible et qui ne servait pas, et puis lui donner de la valeur pour contribuer aux efforts que notre pays entreprend dans le cadre de son programme de développement durable. Le projet valorisation de la biomasse énergie et de la cuisson propre en Côte d'Ivoire bénéficie d'un financement
de l'Union européenne de plus de 4 millions d'euros pour une durée de 48 mois. Parlons à présent des bâtisseurs de la société ivoirienne, des chefs d'entreprise, des acteurs culturels, des cadres administratifs ou encore des hommes politiques. Ce sont au total 30 acteurs de développement qui ont vu leur mérite reconnu et célébré. Ceci est la conséquence de la 8e édition de la cérémonie des distinctions des champions de développement dénommée les bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne. Le Bassim 2025, c'est avec Issa Badini. Des bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne, ils sont des chefs d'entreprise, des responsables des collectivités locales, des acteurs culturels, sociaux et politiques qui reçoivent chacun ici son prix. Des prix de champions de promotion de l'emploi, de l'insertion professionnelle ou encore artisans de la paix, entre autres, qui expriment leur joie. C'est une forme de reconnaissance pour mes efforts, pour toutes mes actions au niveau de la commune de Demokro. Aujourd'hui, quand nous voyons que nous avons été repérés par Bassim et par toutes ces organisations, par tous ces médias, nous sommes émus tout simplement et nous disons merci à Dieu et merci à toute la population de Saint-Franc. C'est extraordinaire de voir que tu t'investis dans l'ombre et puis bon, c'est comme il y a un Dieu qui est là pour tout le monde. Nous sommes dans la ville de Korogo, Boundiali et Fekissédougou. Cela veut dire que nous sommes dans le grand nord de la Côte d'Ivoire. Donc on s'est retrouvés aujourd'hui à Abidjan pour un prix. En tout cas, nous sommes très honorés. De la joie et de la reconnaissance pour les lauréats, de la fierté pour les premiers responsables du prix qui célèbrent cette année ses 8 ans. La cérémonie des Bassim fait ici la promotion de la création des emplois, de l'insertion des jeunes, de la promotion de la paix, de la cohésion sociale. Distinguer les meilleurs, c'est en même temps donner des identifiants, donner des repères à ceux qui doivent progresser. Au total, ce sont 30 hommes et femmes qui ont reçu ce jour trophées et certificats des mains distinctrices d'Archange Communication, promotrice des Bassim. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a rencontré récemment au siège de la fonction publique les syndicats du secteur éducation, formation et non signataires du mot d'ordre du 3 et 4 avril prochain. La ministre Anne-Désirée Oloto a salué leur sens de la responsabilité pour cette démarche. Elle a réaffirmé l'engagement du président de la République et du gouvernement à toujours œuvrer pour améliorer les conditions de vie des fonctionnaires. Eunice Bogou. Je voudrais à nouveau faire ce plaidoyer, saisir l'opportunité de votre rencontre, faire ce plaidoyer à tous ceux qui ont malheureusement fait le mauvais choix. Je pense que c'est le mauvais choix que d'aller à une grève qui malheureusement n'est pas légale. Elle sera encore une grève sauvage, malheureusement. Et je veux tout faire pour qu'on n'en arrive pas là. Il n'est pas encore tard. Mettez-vous en mission, parlez à vos amis, dites-leur qu'il n'y a pas meilleur choix que le choix du dialogue, qu'il n'y a pas meilleur choix que le choix de la responsabilité. Il n'y a pas meilleur choix que le choix de la loyauté vis-à-vis de notre nation. Les syndicalistes, vos amis, vos syndiqués, attendent de vous persévérance, attendent de vous rigueur, attendent de vous que vous soyez les meilleurs partenaires du gouvernement. Mais ce qu'ils ne doivent pas attendre de vous, c'est qu'on soit des va-t-en-guerre, qu'on fasse le lit du désordre dans un contexte où le pays a besoin de calme, de paix et de sérénité. Nous avons sollicité cette audience pour avoir des informations sur l'état d'avancement des travaux du comité d'experts qu'elle-même a mis en place pour régler la question des primes, non seulement du secteur éducation-formation, mais pour l'ensemble des fonctionnaires qui jusque-là n'en bénéficient pas. Madame la ministre d'État nous a rassurés par les informations que nous avons reçues. Elle nous a d'abord dit que désormais, la loi a institué un cadre réglementaire, légal,
qui autorise les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire à bénéficier d'indemnités, de primes, en tout cas d'accessoires de salaire. Et donc, aujourd'hui, demander une prime, demander si le principe est un acquis, le principe est effectivement un acquis, parce que c'est dans un cadre légal que nous demandons cette prime. Fraude foncière, expulsion abusive, sécurisation de l'habitat, autant de problématiques d'actualité en Côte d'Ivoire. Face à cette actualité, le président national de la Confédération de PME-PMI du BTP en Côte d'Ivoire était face à la presse. Sorodoté a saisi la tribune pour faire ses propositions en ce qui concerne la sécurisation de l'habitat en Côte d'Ivoire. Nous l'écoutons. Ces attestations qu'on appelle attestations de droit, d'usage. Comment une attestation de droit d'usage doit être signée par quelqu'un, c'est pas pour toi la terre, on dit que c'est toi qui dois signer. C'est moi qui vends ma terre. C'est pour moi la terre. Je suis le mandataire de ma famille pour vendre cette terre-là. Au vu de mon mandat et le PV de ma famille, alors je dois pouvoir signer cette attestation de droit d'usage. C'est la famille qui dit que toi là, nous on décide de donner cette partie de notre terre, tu n'as qu'à user, tu n'as qu'à travailler, tu n'as qu'à utiliser. Et non pas un chef de village. Le chef de village n'est pas le propriétaire terrien. Alors ce comité villageois doit être témoin de ce que la famille détentrice de la terre a décidé. Quand c'est comme ça, nous, on n'aura pas de problème foncier. Un mot de religion. Ce mardi 1er avril 2025, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a accueilli avec ferveur les fidèles pèlerins musulmans revenus de leur voyage sacré de la Oumra accompli à Médine et à la Mecque. Organisée par l'agence de voyage Al-Ouda, cette incursion spirituelle a permis à de nombreux croyants de vivre une expérience profondément enrichissante et de renforcer leur foi. Nous témoigne Michel Brou. Parti depuis plus de 10 jours pour la Oumra ou le petit pèlerinage à Médine et à la Mecque, les pèlerins ivoiriens sont de retour auprès de leurs familles. Ces fidèles musulmans ont atterri dans l'après-midi à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, accueillis par des familles, amis et membres de la communauté venus célébrer ce moment unique. L'agence Al-Ouda a su organiser cette incursion avec professionnalisme, veillant à la prise en charge de chaque aspect du voyage, allant de l'hébergement au transport, en passant par les accompagnements spirituels. Alhamdulillah, tous ces pèlerins qui ont eu à faire confiance en nous, ils ont pu effectuer effectivement pour aller faire toutes les étapes de Médine, Maka. Aujourd'hui, nous sommes en retour au pays. Pour beaucoup, la Oumra représente non seulement un acte de foi, mais aussi une occasion de purification et de renouveau spirituel et l'acceptation de leurs prières. Dieu a été présent parce que nous avons pu accomplir toutes les étapes, que ce soit depuis Médine jusqu'à Maka. Nous prions Dieu qu'il accepte nos prières, qu'il agrée notre jeûne et qu'il puisse placer sous sa parfaite protection nos familles. Je ne peux que remercier Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir donné l'opportunité de voyager avec Al-Ouda Voyage parce que j'ai accompli tous les rites. Ils se souciaient de nous qui sommes leurs pèlerins. Voilà, c'est ça qui est important. Même quand il y a une difficulté, ils trouvent toujours la solution. C'est ça qui nous a vraiment marqué avec l'agence. 170 pèlerins ont effectué ce voyage avec Al-Ouda et d'emporter avec eux non seulement des souvenirs précieux, mais aussi une inspiration renouvelée dans leur cheminement spirituel. L'agence Al-Ouda est agréée dans l'organisation de ce rendez-vous et invite les fidèles à venir profiter de ces offres pour le Hajj 2025. L'apostolat catholique d'évangélisation sacerdoce royal a tenu la 38e édition du Kairos, le temps favorable de Dieu. Un traditionnel rendez-vous qui a une fois de plus rassemblé la communauté chrétienne pour un moment de prière et de pénitence en présence de Walter Kofi. Les fidèles chrétiens ont profité du temps favorable de Dieu, dénommé le Kairos,
un événement organisé par l'apostolat catholique d'évangélisation Sacerdoce Royal qui a une fois de plus invité les populations dont ces temps de jeûne à se décharger et à s'en remettre au Seigneur. Un thème développé par des hommes de Dieu invités pour l'occasion. Le rôle de l'Église, c'est la réponse que nos pères évêques et archevêques ont donnée, de prier les uns pour les autres, de veiller à ce que nos cœurs soient des cœurs de paix, des cœurs de fraternité et des cœurs de cohésion. Un nouveau chapitre s'ouvre dans la vie de tous les chrétiens, un nouveau message, un message de paix, un message de vie, un message d'espérance, un message d'action de grâce. Savoir oublier les choses difficiles, savoir oublier les choses passées, savoir oublier les choses qui nous ont dérangés, qui nous ont fatigués, qui nous ont démotivés, mais pouvoir se relever et avancer pour grandir. Cette 38e édition du Kairos est la première de l'année 2025 et se veut un temps privilégié et très apprécié. Le Kairos, c'est vraiment un moment dédié à la prière. C'était un temps vraiment attendu. Moi, personnellement, c'est ma deuxième expérience et je la vis vraiment très bien, très bien. C'est une communion, un temps de relation, un temps de prière. Il faut dire que cette célébration eucharistique se tient dans une période de prière, de charité et de partage. Elle s'est tenue sur 2 jours et a vu la participation d'éminents hommes de Dieu. Et c'est ici que s'arrête cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa. Bonne soirée.